Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour. Bonjour à ceux qui nous suivent sur Guira FM 93.3. Bienvenue à ce point de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Ce matin, mercredi 14 novembre, nous avons avec nous Laurent Guépin, chef de la section des affaires civiles, ainsi que les porte-paroles de la force et de la police pour des questions sécuritaires. Moi-même, Vladimir Montero, je commencerai par quelques activités civiles et d'abord annoncer la signature ce vendredi d'un document cadre de partenariat entre la MINUSCA et le ministère de l'Action humanitaire et de Réconciliation nationale. La MINUSCA va ainsi soutenir ce ministère dans différentes actions, notamment des actions en vue de la consolidation de paix et le processus de réconciliation. Parmi les axes d'intervention, l'appui technique et financier aux comités locaux de paix et de réconciliation. La division des affaires civiles de la MINUSCA aura un rôle extrêmement important dans la mise en œuvre de ce cadre d'engagement entre les deux parties. C'est pour cette raison, entre autres, que nous invitons ce matin M. Laurent Guépin pour nous parler des activités de cette mission, des activités qui portent sur la protection des civils, sur la réconciliation, mais également sur la restauration de l'autorité de l'État. Nous commençons par quelques informations concernant les droits de l'homme. Entre le 7 et le 13 novembre, vous pouvez voir sur le tableau en face de vous, la MINUSCA a enregistré 25 incidents d'abus et de violation des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui ont fait au moins 55 victimes, 38 hommes, 6 femmes et 11 autres victimes. Par rapport à la semaine précédente, il y a non seulement une hausse des incidents et abus, mais également une hausse concernant les victimes. Les zones les plus touchées sont au nombre de 5 préfectures: Luampende, la Haute-Koto, le Mbomu, l'Awaka et le Haut-Mbomu. Les auteurs présumés, les FPRC, la LRA, l'UPC, les MNLC, les 3R, les RJ, des groupes criminels du PK5, des anti-Balaka, mais également quelques agents de l'État. La MINUSCA est particulièrement préoccupée cette semaine par les abus des droits de l'homme commis par l'UPC à Bambari, notamment les enlèvements. Le 9 novembre, le porte-parole de l'association de la jeunesse musulmane de Bambari a été enlevé par des éléments de l'UPC qui l'ont par la suite transféré à Bokolobo. Le 10, une délégation de 9 personnes qui s'est rendue auprès d'Ali Darassa pour négocier la libération de la première victime ont été à leur tour retenues, à l'exception de l'ancien président de la communauté islamique. Ces 9 personnes sont toujours arbitrairement privées de liberté par les éléments de l'UPC. Par ailleurs, le 10 novembre, 2 jeunes musulmans candidats au recrutement des éléments FACA, le recrutement en 2023 futur FACA, ont été enlevés par des éléments de l'UPC avant de les libérer le 11 suite à l'intervention de la MINUSCA. La semaine dernière, nous avions également parlé de la caravane de sensibilisation concernant le grand DDRR qui sera lancé à la fin de cette semaine. Cette sensibilisation a eu lieu à Pawa. Elle est passée par d'autres localités. Elle s'est terminée devant quelques 2000 personnes, y compris les autorités. L'équipe de l'unité d'exécution du plan national du DDRR a expliqué ce que c'est ce processus, les critères d'éligibilité et la réintégration socio-économique. À Pawa, les 2 factions de la RJ ont réitéré leur engagement à déposer les armes, à se démobiliser officiellement et à commencer une nouvelle vie des civils. Concernant le processus de réduction de la violence communautaire, nous avons quelques informations qui concernent Bangassou avec l'enregistrement de nouveaux candidats. Ils étaient 79, ainsi que le lancement des activités liées au petit commerce par une 60aine de bénéficiaires. Vous pouvez le voir sur les images, sur la gauche, les enregistrements de bénéficiaires qui sont au camp de déplacés. Sans plus tarder, j'invite mon collègue Laurent Guépin
pour vous parler de la contribution des affaires civiles dans la mise en œuvre du mandat de la MINUSCA, la protection, la réconciliation et la restauration de l'autorité de l'État. Et ensuite, vous pourrez poser les questions sur le travail de cette section, mais également les derniers développements sécuritaires. Merci. Merci beaucoup, Vladimir. Merci, mesdames et messieurs les journalistes. Merci aux auditeurs de Guira FM. Merci pour votre présence et votre attention. Alors, on m'a demandé aujourd'hui de présenter en quelques mots les activités, les objectifs de la section des affaires civiles de la MINUSCA. Alors, vous verrez dans la slide suivante, mais je commente aussi pour les auditeurs que Affaires civiles, en fait, est placée sous l'autorité du pilier de notre représentante spéciale adjointe, Madame Najat Rochdi, qui était intervenue dans cette même salle le 19 septembre. Donc je suis censé, si vous voulez, compléter, un peu poursuivre, détailler plus en avant les activités qu'elle vous a présentées de façon stratégique. Alors, Affaires civiles travaille sur trois domaines d'activité essentiels qui sont la protection du civil, un aspect transversal à la mission, la restauration et l'extension de l'autorité de l'État, mais plus précisément l'appui à l'administration civile, territoriale. Troisièmement, le pilier de l'appui au dialogue communautaire et à la réconciliation. Alors, vous verrez que ces piliers ou unités sont extrêmement liés, complémentaires, mais pour une question de présentation, je les ai dissociés, mais au fur et à mesure de ma présentation, vous verrez que tout est interconnecté. Alors, Affaires civiles en quelques chiffres, c'est une équipe assez importante, composée de 117 personnels qui sont répartis dans les 12 bureaux de la MINUSCA, y compris à Bangui, mais également, c'est un petit peu ça notre particularité, dans 35 bases militaires. Alors, important à noter, la section des affaires civiles est composée à 75% de personnel centrafricain. Les expatriés en fait, sont composés essentiellement que de 28 personnes, 25%. Donc je dis toujours qu'en fait, à la MINUSCA, vous avez des sections comme les affaires civiles qui sont animées par des centrafricains au service des centrafricains. Donc vous voyez qu'en fait, on a une certaine proximité. Nous sommes la section substantive ou civile la plus déployée sur le terrain, après la force. Donc ce qui dénote une certaine proximité, un contact. Nos officiers d'affaires civiles, en fait, vivent au sein des communautés. Alors, concernant la protection des populations civiles, donc bien sûr, je fais référence en quelques mots au mandat, donc à la résolution 2217 du Conseil de sécurité, qui prévoit en fait d'identifier des menaces, contribuer à l'identification des menaces, effectuer des patrouilles, interagir régulièrement avec les communautés. Donc c'est ça le rôle de l'affaire civile. J'ai pris une partie du mandat sur la protection et affaires civiles est focalisée essentiellement sur ces aspects. Alors, nous disposons d'outils que je vais détailler très rapidement. Donc, on a mis en place, si vous voulez, des concepts, des outils pour essayer d'améliorer les capacités de la MINUSCA, de mieux comprendre les problématiques, les menaces sur le terrain, afin d'essayer de mieux prévenir, voire d'essayer de répondre plus en adéquation avec les besoins des populations, des communautés. En fait, la protection n'est pas seulement une responsabilité des militaires. Je veux montrer, en fait, par les différents points que je vais aborder après, que les sections substantives, bien sûr les autorités centrafricaines en premier lieu, mais les sections substantives comme la MINUSCA, comme les droits de l'homme, comme la protection de l'enfant, mais aussi les communautés elles-mêmes contribuent, avec les humanitaires aussi notamment, à la protection des populations. Ce n'est pas une responsabilité seulement militaire, ce n'est pas en mettant un casque bleu ou des checkpoints dans tous les coins de la ville qu'on assurera une véritable protection. Les communautés
peuvent faire pression sur les groupes armés, peuvent s'organiser aussi avec notre appui pour assurer leur propre protection par le biais, par exemple, d'accords locaux de paix. J'en parlerai plus en avant. Alors, au niveau de la protection, nous avons déployé des assistants de liaison communautaire. Je détaillerai. Nous travaillons sur des plans de protection communautaire. Nous développons des réseaux d'alerte communautaire, en fait, pour essayer de mieux comprendre et de mieux répondre aux besoins. Alors, les assistants de liaison communautaire, donc là, c'est vraiment une spécificité des affaires civiles. Nous sommes sur le point de déployer, d'avoir une équipe, une petite armée de personnel civil de 78 assistants de liaison communautaire, répartis, je le disais, dans 35 bases militaires. Donc, les CLA ou les ALC, les assistants de liaison communautaire, si vous voulez, représentent un peu pour moi le visage civil au sein de la MINUSCA, au sein de la force. Ils font la liaison avec les communautés. Ils essayent, en association avec les autorités locales et les communautés, de mieux évaluer les menaces, de mieux comprendre les besoins en termes d'escorte, par exemple, de patrouille, d'identification des risques, d'identification des populations vulnérables, pour essayer, en fonction de nos moyens, de répondre mieux à leurs besoins. Alors, les réseaux d'alerte communautaire, en fait, sont animés par les assistants de liaison communautaire. Je ne vais pas trop compliquer, mais si vous voulez, ces correspondants au sein de la force sont en contact avec des points focaux au sein des communautés qui sont nommés eux-mêmes par les communautés pour régulièrement s'entretenir avec nous et nous interpeller lorsqu'il y a un besoin de protection, de réponse. Nous avons mis en place un réseau de plus de 2000 points focaux au centre de ces réseaux d'alerte communautaire pour essayer de pouvoir mieux protéger dans le rayon, si vous voulez, qui est couvert par la force. Alors bien sûr, nous travaillons sur le volet communautaire, c'est-à-dire que nous essayons avec les communautés, les autorités, la société civile, les organisations religieuses, les notables, les chefs traditionnels, les chefs des quartiers, d'élaborer ensemble des plans très simples au niveau de chaque base militaire pour essayer de prévenir et d'anticiper les besoins lorsqu'il y a éviter des crises. Essayer de réduire au maximum, lorsque c'est possible, les violences sur les populations. Alors, avant d'aborder le deuxième volet sur la réconciliation, le dialogue et la cohésion sociale, donc je précise une nouvelle fois que ces systèmes d'assistants de liaison communautaire, de plans locaux de protection, de réseaux d'alerte, forment un tout, forment un package qui permettent de faire la liaison avec les autorités, vraiment d'essayer de mieux comprendre et de mettre les communautés, je dirais, au sein même de leur protection. Alors, le dialogue communautaire, ça fait partie aussi des missions des affaires civiles et des assistants de liaison communautaire. Alors, les objectifs, en fait, pour les affaires civiles au niveau local, c'est vraiment d'essayer d'appuyer les structures, les comités locaux de paix et de réconciliation qui sont mis en place par le ministère de l'Action humanitaire et de la réconciliation nationale. Donc, appuyer ces structures, ça veut dire quoi? Ça veut dire les accompagner donc les autorités, les préfets, les sous-préfets, les comités locaux de paix, qui sont souvent animés par les autorités, pour développer des campagnes de sensibilisation, des activités très concrètes de dialogue, en vue toujours d'atteindre des objectifs, je dirais de pas à pas, par exemple la réouverture d'une école, le démantèlement des barrières sur un axe. Ça peut être aussi d'aider à la liberté de circulation des communautés, ou peut-être d'aider au retour des déplacés et des réfugiés. Donc on dialogue pas pour faire du vent, mais on appuie les autorités, le ministère et leurs représentants, ainsi que les administrations territoriales et les comités de paix, pour essayer de trouver des solutions
alors qui ne vont pas forcément régler le problème de façon définitive, parce qu'on attend bien sûr des accords liés au processus national de dialogue, avec notamment l'initiative africaine, mais de voir comment on peut soit réparer une situation, comme c'est le cas à Bangassou, peut-être aussi à Batangafo actuellement, soit peut-être prévenir une situation, comme c'est le cas à Zemio à l'heure actuelle, soit peut-être maintenir une situation. Donc, facilitation du dialogue, soutien à la société civile, mécanisme de résolution des conflits locaux, et on peut aussi développer des projets, par exemple des projets impact rapide, développement de marchés, développement de ponts, réhabilitation d'infrastructures qui vont appuyer ces processus locaux de paix. Alors le troisième volet, j'essaie d'aller vite parce que j'ai pas beaucoup de temps et je pense qu'on débattra par la suite. Donc c'est l'appui des affaires civiles à la restauration de l'autorité de l'État, l'appui des affaires civiles, je dirais, au déploiement, au fonctionnement de l'administration territoriale. Donc nos objectifs, c'est de voir comment on peut augmenter la présence physique de l'État sur l'ensemble du territoire, voir comment on peut améliorer l'accès des populations aux services, notamment la santé, l'éducation, peut-être aussi l'agriculture, l'élevage, comment on peut mettre un accent sur la durabilité, la présence continue des autorités, des services de l'administration civile, et comment on peut développer des partenariats avec des agences de développement comme le PNUD, ou d'autres, IOM, ou d'autres organisations comme la FAO ou la CHR, pour essayer de voir avec eux comment on peut avoir des relais pour qu'on puisse aider à un fonctionnement de qualité professionnelle, éthique de l'administration publique. Alors, la restauration de l'autorité de l'État, vous voyez, elle est composée de plusieurs services. Donc, l'administration et la politique. Donc, affaires civiles, on s'occupe précisément de l'appui à l'administration territoriale, les préfets, les sous-préfets, les maires. Mais c'est aussi le redéploiement et le fonctionnement de la sécurité, des services de justice, des services sociaux, des services du secteur productif, de la réconciliation nationale. La RESA, la restauration de l'autorité de l'État, c'est aussi la réhabilitation des infrastructures, c'est aussi l'action humanitaire. Donc la MINUSCA apporte un appui, si vous voulez, au gouvernement, à travers le ministère de l'administration territoriale, mais aussi de la primature, pour essayer d'aider les autorités à avoir une stratégie et à coordonner les différents ministères et partenaires qui peuvent appuyer toutes ces différentes dimensions de la restauration de l'autorité de l'État. Alors les priorités stratégiques pour la restauration de l'autorité de l'État, c'est l'instauration progressive de la sécurité sur toute l'étendue du territoire. Vous le voyez avec le développement des FACA, des gendarmes, des policiers. Ça, c'est mes collègues de UNPOL et de la Force. Mais c'est aussi la redéfinition du rôle des services publics avec le PNUD et d'autres agences du système des Nations Unies. C'est l'amélioration de la gouvernance locale à travers peut-être prochainement la mise en œuvre de la décentralisation et la promotion du développement local intégré à travers les mécanismes du RCPCA. Donc la stratégie pour la restauration de l'autorité de l'État a été adoptée par le gouvernement à la fin de 2017. Je veux dire que la MINUSCA a énormément contribué à accompagner le gouvernement pour la rédaction, l'adoption et maintenant la mise en œuvre et la coordination de cette stratégie. Alors, bien sûr, aider au redéploiement et au fonctionnement de l'administration publique suppose aussi d'avoir une approche, une dimension géographique en fonction des spécificités et de la sécurité sur l'ensemble des territoires. Donc le gouvernement, vous voyez, à l'époque, c'est dans la stratégie, avait élaboré une carte qui évaluait différents niveaux pour le redéploiement et le fonctionnement de l'État en fonction de l'accessibilité, mais aussi des critères de sécurité. C'est une approche séquencée
Affaires civiles, nous on travaille beaucoup sur la mise en place d'un noyau d'administration qui sera composé donc des préfets, des sous-préfets et bientôt des secrétaires généraux. Vous voyez que les préfets et les sous-préfets sont pratiquement tous en poste. Le gouvernement est en train de travailler à la nomination, à l'identification des secrétaires généraux. Donc cet ancrage territorial permet ensuite d'accrocher des paquets de services. Donc dans les zones vertes, ça va être l'ensemble des services dont j'ai parlé, sécurité, justice, services sociaux, services financiers. Mais vous le savez comme moi, dans les zones actuellement occupées par les groupes armés, on envisage progressivement ces déploiements, FACA, FSI, services financiers, mais bien sûr en fonction des avancées et des accords au niveau politique et au niveau national. Alors, il faut quand même vous rendre compte que la MINUSCA vraiment appuie le gouvernement pour le déploiement des préfets et des sous-préfets et leur formation avec le PNUD. Donc, à chaque fois que le gouvernement de transition ou le gouvernement actuel a nommé des préfets et des sous-préfets, nous les avons aidés à les transporter et à les former dans les zones difficiles d'accès ou d'insécurité. Nous avons déployé depuis 2015 plus de 750 fonctionnaires, essentiellement dans le domaine de l'éducation, mais aussi de la santé. On travaille maintenant en appui à la primature qui a mis en place un comité de coordination pour la mise en œuvre et l'accompagnement de la stratégie de restauration de l'autorité de l'État pour essayer d'avoir une stratégie séquencée et sectorielle en fonction d'une cartographie de la présence de l'administration que nous sommes en train d'appuyer, notamment à l'ouest. Le rapport est pratiquement disponible et bientôt des équipes vont être déployées avec l'appui du PNUD et de la MINUSCA dans la région centre et est pour évaluer la présence effective des différents services de l'État. Les projets à impact rapide sont également gérés par les affaires civiles de la MINUSCA. Alors, ce sont les petits projets de 50 000 $ maximum. Ça représente 3 millions de dollars par an pour l'ensemble du territoire. Bon, vous voyez bien que le financement est modeste. La MINUSCA n'est pas un bailleur de fonds. Par contre, on dispose d'outils, de fonds programmatiques, mais de fonds aussi comme les projets impact rapide, pour pouvoir accompagner des processus de dialogue, pour accompagner aussi la présence des forces de sécurité de la MINUSCA, et pour que les communautés puissent, vous voyez, avoir une relation de confiance et pour les aider dans certaines priorités qu'eux-mêmes vont définir avec les autorités qui sont maintenant en place. Ce sont des marchés. On peut voir peut-être la prochaine slide. Vous voyez, donc, dans le domaine de la protection, de la cohésion sociale et de la restauration de l'autorité de l'État, on peut passer. Vous verrez que depuis maintenant 3 ans, les QIP, les projets impact rapide, c'est 315 projets, 315 projets au service des communautés. C'est quand même la fonction première des affaires civiles, servir les communautés, appuyer l'État. Donc des infrastructures, 120 bâtiments administratifs, des préfectures, des sous-préfectures, des mairies, des commissariats, mais aussi des marchés, des routes, des ponts ont été construits ou réhabilités par la MINUSCA. Autre exemple, les projets impact rapide ont permis le financement et la réhabilitation de plus de 27 écoles, 3 bibliothèques, y compris la bibliothèque de l'université de Bangui. Je ne sais pas si vous avez vu les travaux actuellement lorsque vous passez près de l'université de Bangui. On travaille sur le rehaussement, l'amélioration du bureau directeur. C'est un projet impact rapide de la MINUSCA. Dans le domaine social, et là ça intéresse Radio Guira, c'est vous qui avez le lead, on travaille sur la réhabilitation de 5 radios communautaires. Mais dans le social, c'est aussi 11 marchés, 19 centres de formation professionnelle et 35 projets pour appuyer les jeunes et les femmes dans des activités sociales, par exemple de génération de revenus, comme c'est le cas à Birao,
pour la production de maraîchage. Hein, donc c'est vraiment, ces projets sont très divers. Ils sont mis en œuvre par 38 ONG nationales. Donc ils sont mis en œuvre d'abord, c'est très important, par des ONG centrafricaines. Hein, on travaille à peu près, on a identifié 70 ONG, on travaille avec près de 40 ONG nationales, mais aussi avec quelques organisations internationales, dont certaines agences de l'équipe pays des Nations Unies. Alors là, vous avez quelques photos que les auditeurs ne voient pas, mais qu'on peut commenter. Donc une nouvelle borne fontaine, par exemple, hein, ou un atelier de création de savon, fabrication de savon. Ça peut être une nouvelle école à Tiri, ça c'est dans la zone de Ndélé, Bamégui-Vangoran. Ça peut être aussi des activités de génération de revenus dont je parlais tout à l'heure. Alors pour terminer, mon temps est compté. Très rapidement, j'ai voulu illustrer, on peut passer à la prochaine diapositive, quelques exemples d'espoir. Hein. Vous voyez ici une photo qui a été prise il y a quelques mois lorsque on négociait avec les groupes armés le déploiement du préfet de Bamégui-Vangoran. Nous avons aidé le ministère de l'administration du territoire, la primature, le gouvernement, à pouvoir installer le préfet et le faire accepter. Exemple concret. Deuxième exemple concret, là c'est une photo qui représente la mise en œuvre de l'acte d'engagement pour la cessation des hostilités entre le groupe armé 3R et les anti-Balaka de la Nana Mambéré. Et vous voyez au centre, hein, celle qui a faciliter un petit peu le dialogue, c'est une collègue assistant de liaison communautaire en action sur le terrain. Troisième exemple, hein, l'accord de cessation des hostilités entre le RJ et le MPC FPRC Markunda, qui a été, on va dire, mis en œuvre grâce à l'appui des autorités religieuses, hein, mais aussi avec, bien sûr, l'appui financier, technique de la MINUSCA. Pour finir, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est grâce à la MINUSCA que les élèves centrafricains ont pu passer leur bac, et pas seulement le bac, hein, des examens primaires aussi, dans certaines localités d'insécurité. Je pense notamment à Bangassou, à Zemio et dans d'autres localités. La MINUSCA a sécurisé les bâtiments, la MINUSCA a transporté les inspecteurs de l'éducation nationale, la MINUSCA a transporté les sujets d'examen, hein, et a transporté les copies des étudiants en soutien au ministère de l'Éducation nationale avec l'UNICEF. Donc voilà en quelques mots, très concrètement, ce que les affaires civiles apportent aux communautés au sein de la MINUSCA et en appui aux autorités. Je vous remercie beaucoup. Merci Laurent, c'était assez clair. Et à présent, mesdames, messieurs les journalistes, nous sommes disponibles pour vos questions. Comme d'habitude, vous présentez le nom et l'organe.